Bonjour, homme, femme de Dieu, chrétien, né de nouveau, peu ou pas affermi, mais je m'adresse essentiellement aux chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Le Seigneur donc, m'a mis un message, depuis un moment sur le cœur, je devais le partager fin décembre, je n'ai pas pu et là je profite, hein, de rattraper les choses. À la base, je dois en parler à, on va dire 2 catégories, 2 catégories de public, mais je parlerai par exemple, la première catégorie, ce sont d'abord je dois dire un message à ceux qui sont inconvertis, donc ça je le ferai pas ici, je le ferai plus dans un autre audio. Je vais plus me concentrer donc sur le deuxième public, les chrétiens nés de nouveau, voilà. Donc, ce que le Seigneur en fait, m'a dit de partager, donc le Seigneur m'a dit de partager sur, et ça continue, c'est comme on va dire une suite, de ce que j'avais dit bien, bien avant, en 2023, mais je ne sais pas pour ceux qui avaient déjà entendu, un message audio sur le cœur, mais là, on va dire, c'est comme une continuité. Dans le corps de Christ, nous avons, et je me mets dedans, nous avons, heu, pour la plupart, heureusement que tout le monde, ce n'est pas le cas. Dans le corps de Christ, nous avons pour la plupart un problème au niveau du cœur, et je le dis dans les églises, et je dis pas tous, mais pour la plupart, il y a pas mal de gens au cœur mauvais. Et si je peux en citer tout type de cas, si je peux le faire ici, que Dieu me donne grâce de le faire, non pas pour m'amuser à seulement dénoncer, mais pour que toi qui as ce problème, mon frère, ma sœur, tu puisses te remettre en question et te dire que l'enfer est sous tes pieds si tu marches ainsi dans ta vie chrétienne, si ta vie chrétienne n'est faite que de ça, si ta vie chrétienne, c'est d'avoir un mauvais cœur envers ton prochain, alors tu as un gros problème. Je vais citer plein de cas, des cas que j'ai vus, des cas que j'ai moi-même vécus. En fait, je vais citer toutes sortes de cas, et je le dis non pas pour écraser, mais pour que les gens se remettent en question, en sachant que moi-même je ne suis pas épargnée et que j'aurais pu tomber aussi dans ces choses. Grâce à Dieu, je ne les ai pas pratiquées, mais j'aimerais quand même avertir de la part du Seigneur, parce que dans beaucoup de visions, que ce soit nocturnes ou par des simples révélations comme ça, voilà, réveillée, ou même si j'étais, dans la rue, sans forcément avoir de vision nocturne, le Seigneur me parle, me dit: «Voilà, ça, regarde, ça c'est pas bon, telle personne pratique ça, dis-leur d'arrêter». Je vais citer plusieurs catégories de chrétiens en mauvais cœur. Donc tu es dans une communauté chrétienne, tu es mère de famille, OK, tu es mère de famille, tu es père de famille, voilà, tu es grand-mère, tu es une tante, voilà, tu es tout type de catégorie dans le corps de Christ, mais avec un mauvais cœur. Ce que je vais dire, c'est que, par exemple, ceux et celles qui ont grandi, donc depuis petite, tu as grandi dans une famille chrétienne, heu, merci Seigneur, tu as grandi dedans, et tu as pris un jour la décision de suivre Jésus, merci Seigneur. Juste rappeler, hein, que quand on est dans une famille chrétienne, par exemple, si tu es fils
ou fille d'un homme de Dieu, de pasteur ou même de simple chrétien fidèle à Dieu, tu dois prendre une décision pour Jésus. C'est-à-dire que tu dois donner ta vie à Jésus, naître de nouveau, passer par la repentance. Donc ce n'est pas les parents qui vont décider de ton salut. Donc ça, c'est un point que je tenais quand même à dire. Bon, ça, je pense que pour la plupart, vous le savez. Donc tu grandis, tu te maries, etc. Tu rencontres des nouvelles personnes et puis dans tes contacts, il y a, par exemple, dans ta famille, ben, il y a des personnes qui viennent se greffer, d'accord? Tu découvres que dans ta famille, heu, ta sœur, par exemple, ben, tu as une sœur qui vient de se marier, d'accord? Et elle épouse un homme, donc un homme né de nouveau, qui est affermi avec Dieu, mais qui a un passé. Donc qui avait un passé, mais qui a donné sa vie à Jésus pleinement. Il est vraiment sincère. Et toi, tu n'es pas habitué à ça. Tu n'es pas habitué à ce type de personne parce que tu te dis: «Ben, lui, il a un passé quand même lourd». Donc heu, voilà, j'ai vu des gens, qui avaient du mal, heu, à être en contact avec ce type de personnes parce que ces personnes, je pense, ne sont pas habituées. Voilà, ne sont pas habituées et ont peur. Donc c'est, se fermer et dire: «Non, moi je veux fréquenter seulement des chrétiens, qui ont toujours été chrétiens depuis la naissance». Donc j'ai déjà rencontré des personnes comme ça qui avaient ce problème et ils se mettaient même à critiquer. Donc ils ont grandi dans un milieu. Après, peut-être que c'est leurs parents ou leur entourage qui ne les ont pas habitués à fréquenter aussi des gens différents, des gens, ben, qui étaient, par exemple, moi, je sais pas, un ex-voyou, un ex-voleur et ben, qui est peut-être plus affermi que toi, qui est peut-être «plus haut» entre guillemets spirituellement avec Dieu et qui peut même t'enseigner la parole, mais que toi, tu as peur de fréquenter. Voilà, donc ça, ce n'est pas de Dieu, d'avoir cette mentalité, ce cœur-là, parce que Dieu peut utiliser quelqu'un avec un passé lourd pour t'enseigner. Toi, qui n'as jamais connu un passé peut-être ténébreux, mais qui a un cœur mauvais et ce n'est pas mieux. Donc, il faut faire très attention, dans le corps de Christ, à ce genre de mentalité que, si quelqu'un dans ta famille vient et tu vois que la personne n'est pas comme toi, faut pas juger cette personne. Faut se dire: «Ah ouais, bah, OK, cette personne a un passé différent, mais le plus important, c'est que la personne s'est repentie, a donné sa vie à Jésus, porte du fruit et qui va de l'avant». Voilà. Il y a aussi une catégorie de personnes dans le corps de Christ qui, hem, donc ils sont dans une église, par exemple, dans une église, je sais pas moi, imaginez que vous êtes seulement je sais pas moi, des péruviens par exemple. Il y a que des péruviens ou une église de portugais ou une église seulement à majoritairement, mauricienne, voilà et tu te dis: «Ben, nous, on est comme une famille dedans». Et donc dès qu'il y a une autre nationalité qui vient dans ton église, donc OK, tu es content, mais soudainement, tu vois que ton neveu qui est à la batterie, ton neveu ou ta nièce qui chante, à la louange et ben, le nouveau qui vient d'arriver, qui est d'une autre nationalité, se met à chanter
et que sa voix porte plus, qu'il y a plus de fruits dans sa vie et tu te mets à jalouser, ces personnes. Tu te mets à te dire: «Mais, pour qui ils se prennent? Eux, ils viennent d'arriver, mais comment ça se fait qu'ils sont déjà là à la louange?» et cetera. Donc voilà encore un autre type de mentalité que j'ai rencontré dans certaines églises où on est les gens sont entre eux, tous de la même nationalité et une nouvelle personne, ben, d'une nationalité vient, au début ça se passe bien, mais dès que l'autre commence à porter du fruit, on découvre les talents de l'autre, qui montrent qu'ils sont un peu, on va dire, entre guillemets «mieux» ou je sais pas si je peux dire mieux, mais qui quand même a de l'impact, alors on se met à jalouser la personne ou alors on commence à lui dire: «Écoute, est-ce que tu peux pas faire autre chose que d'occuper ce poste? Tiens, je te mets dans tel département de l'église, c'est mieux» et tout ça pourquoi? Tout ça pour, ne pas le voir, pour ne pas que les gens voient son talent, donc tu le mets dans un département autre où personne le voit. Donc ça, c'est complètement idiot et voire démoniaque. Et si tu as ce cœur, tu ne pourras pas plaire à Dieu. C'est un cœur mauvais, encore une fois. Ce que j'ai vécu moi, dans une église que je ne citerai pas le nom, heu, où j'étais à l'époque, ça fait un moment déjà que le Seigneur après m'a fait quitter cette église, non pas qu'elle n'était pas bien, c'est juste que c'était mon temps de partir. C'était mon temps de partir. Voilà. Moi-même d'ailleurs, je voulais pas partir parce que je me suis dit: «Non, bah, non, j'ai mon petit pasteur, j'ai, mon église fidèle, j'ai mes habitudes». Mais parfois le Seigneur te dit: «Bah, non, là maintenant, ton temps est passé là, maintenant il faut changer, il faut aller autre part, il faut» enfin voilà, c'est comme ça avec le Seigneur. Parfois on change, il y en a qui vont rester peut-être toute leur vie dans un endroit et d'autres, qui vont, bouger. C'est comme ça, c'est pas figé avec Dieu et ça, c'est important. Ce n'est pas parce que les gens, de ta communauté, ben, quittent l'église, qu'ils sont tous démoniaques, qu'ils sont tous, appelés Jézabel parce que, la plupart du temps quand, quelqu'un quitte, un lieu, souvent on dit: «Ah mais eux, ils ont un esprit de Jézabel» ou autre. On en a entendu, bref. Donc je me rappelle que je venais d'arriver dans une église, j'étais, on va dire, à peine affermie, voilà, à peine affermie. J'étais déjà convertie, le Seigneur a utilisé, ben, ces ministères et toute l'équipe, ben, pour me former, c'était super, voilà. Puis ils ont formé d'autres personnes, hein, pas que moi et j'ai appris, j'ai fait plein de choses là-bas, école biblique et tout. Il y a pas de souci, j'ai eu même mon diplôme école biblique, j'étais très contente, j'avais une très, très bonne note et cetera et c'était le temps de partir. Mais en même temps, pendant cette vie d'église, le Seigneur, ben, me montrait les dons, Dieu montrait les dons qu'il m'avait donnés, qu'il m'avait équipés pour le corps de Christ et au moment donc là où ça se passait bien, au moment où le don fait surface, donc là je commence, ben, j'étais dans un groupe de jeunes, voilà, on était entre jeunes et en vision parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, hein. Job 33:14 le dit. J'étais dans un groupe de jeunes et le Seigneur commençait à me montrer des choses sur les jeunes alors que j'avais leur âge et le Seigneur me disait: «Ben, telle personne vit dans le péché, telle personne va voir son papa, va voir son oncle». Donc moi, au début, j'ai dit: «Bon, OK, oh là là», mais à un moment, je disais: «Oh Seigneur, tu peux pas me donner une parole facile à donner là, comme ça, j'aurai moins de problèmes». Bon après, ben, Dieu il fait ce qu'il veut, hein. Il te dit, s'il te dit, «Va avertir», bah, tu avertis même si c'est pas, même si ça plaît pas. Donc j'ai été voir le père en question. Voilà, j'ai été voir le papa en question, pour lui dire: «Bah, voilà, j'ai vu ça sur votre fils». En plus, ce papa enseignait chez nous, voilà, donc j'ai enseigné, hein, dans notre église de maison, parce qu'il y avait une église de maison chez nous que l'église avait mis et qu'ils avaient mis aussi dans d'autres maisons et j'ai commencé à dire: «Voilà, votre fils, Dieu me montre,
ça. Plusieurs fois, le Seigneur me montre, s'il vous plaît, priez ou parlez-lui, et cetera. Donc il m'a remercié, mais après quand c'est parti après plus loin, heu, quand le don en moi, ben, Dieu montrait encore d'autres personnes de l'église. Une maman n'a pas supporté: «Ah oui, mais elle, pour qui elle se prend? Elle voit ma fille, comme ça. Non, 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 ma fille n'a jamais fait ça de sa vie, c'est faux, elle dit n'importe quoi». Et alors que sa mère n'était pas au courant que sa fille vivait dans le péché, avait un petit copain et Dieu me montrait toutes ces choses, voilà. Et donc un jour, donc alors pourtant le pasteur était quand même au courant et même la femme du pasteur, de comment Dieu œuvrait. Mais au bout d'un moment, ça dérangeait parce que, ben, les gens étaient dérangés. Donc dans les églises en général, s'il y a un appel prophétique et que le Seigneur utilise une personne pour montrer des péchés, heu, cette personne qui voit n'est pas souvent aimée, n'est pas souvent bien, dans, le milieu et je parle en général. Je ne mets pas, voilà, je dis en général. Après il y a un faible reste, tant mieux pour eux, si ça se passe bien pour eux, voilà. Mais la plupart du temps, ces personnes auront malheureusement des problèmes, ben, parce que tout simplement, ils sont venus, de la part de Dieu pour déranger, le confort humain, où il y a le péché, voilà, où il y a le péché caché. Et souvent, par exemple, le dans la famille du pasteur, par exemple, le pasteur de l'église, si le Seigneur montre que dans sa famille, il y a un péché, et ben, parfois, mais pas tout le temps, si les pasteurs aiment Dieu, ils vont accepter, sinon ils vont se couvrir les uns les autres. On protège le péché de l'autre du moment que la réputation, ne nuit pas et ça, c'est pas bon non plus. Tu n'aides pas ton neveu, tu n'aides pas ta nièce dans le ministère, tu cautionnes ses péchés et un jour Dieu va te demander compte parce que la personne, donc ton neveu, ta nièce ne va pas changer. Donc un jour, le pasteur me convoque, il me dit: «J'aimerais que tu quittes l'église», et quelque part je m'y attendais parce que ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que, il m'avait préparé, il m'avait dit: «Voilà, le péché est rentré même dans le corps du voilà, le corps pastoral, mais il est temps que tu partes de là» et j'ai vu donc la main du Seigneur qui me disait de partir. Pourquoi? Parce que, heu, c'était mon temps, mais aussi malheureusement, il y avait le péché qui était rentré chez le pasteur, c'est-à-dire il couvrait les péchés de sa famille, couvrait les péchés de sa propre famille et lui-même, bah, était tombé bien bas. Donc voilà, à force de caresser, de se couvrir les uns les autres, parce qu'on est une famille d'église, donc on ne doit pas savoir que l'autre, ben, quelqu'un qui est étranger à cette famille n'a pas le droit d'aller déranger cette famille. Tout ça, c'est complètement démoniaque. Si dans ta famille, si par exemple vous êtes tous des Chinois et qu'il y a par exemple un petit, un jeune Portugais ou un jeune Africain ou autre, je ne sais quelle nationalité ou même français qui vient, le Seigneur l'utilise, dit: «Voilà, le Seigneur me montre plusieurs fois que ton neveu, il fait ça, ça» et qu'on a les preuves. Devant Dieu, c'est complètement démoniaque de ne pas accepter cela. De refuser que l'autre a parlé de la part de Dieu pour couvrir ton neveu ou ta nièce, Dieu va te demander des comptes. Et tu n'es pas en train de sauver ton neveu et ta nièce. Je donne un exemple. Ça aurait pu être quelqu'un, je sais pas, autre. Ça aurait pu même être, ton ton co-responsable. Toi, tu es responsable et puis il y a ton co-responsable que tu veux couvrir.
Et le co-responsable aussi veut couvrir le pasteur et vice-versa. Et un nouveau vient, ah oui, mais Dieu me montre ça, 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 euh, et vous le rejetez et vous ne savez pas que Dieu peut utiliser un petit de votre église pour mettre de l'ordre. Je vous partage une expérience extraordinaire. Et je ne suis pas la seule dans ce cas, je pense pas. Pendant que j'étais en France, donc à l'île Maurice, donc là, pendant que j'étais en France, donc le Seigneur me révélait des problèmes dans une église à l'île Maurice. Et pourtant, je ne suis pas dans cette église. J'avais mis les pieds 2 fois là-bas, mais je ne suis pas membre de cette église. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans sa puissance, me montrait le gros problème qu'avait le pasteur et surtout ce que Dieu n'aimait pas dans le ministère de ce pasteur, ce que Dieu lui reprochait dans son appel, c'est-à-dire de ce qu'il faisait dans son équipe, en fait. Ce qui se passait dans l'équipe ne plaisait pas à l'Éternel. Et même dans la vision, je disais, Éternel, mais pourquoi tu me dis à moi? N'a-t-il pas des responsables auprès de lui à qui tu peux parler? Pourquoi c'est moi qui habite loin en France? Moi qui, en plus, à l'époque, j'étais célibataire, je disais, mais Dieu, moi je suis célibataire, eux sont tous des hommes mariés, des responsables. Si je vais les voir, ils vont me dire, mais pour qui tu te prends? Ils vont me dire, d'où tu sors, toi, pour nous dire ça? Mais le Seigneur me disait, mais justement, pour qu'ils sachent que c'est moi qui parle, je suis obligée, enfin pas obligée, mais j'ai compris que Dieu est obligé quelque part de révéler à quelqu'un de neutre à leur groupe, quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qui se passe là-bas, et que quand moi je vais leur dire les choses de la part de Dieu, ils vont dire, mais oui, évidemment ça vient de Dieu, parce elle ne peut pas être au courant de ce qu'on fait en cachette dans nos bureaux. Donc voilà, c'est comme ça en fait que j'ai compris. Donc c'est pour ça que ceux à qui Dieu parle, Dieu vous dit d'aller avertir une église, je ne sais pas moi, dans un, quelques contrées de ce monde, n'ayez pas peur, parlez, parce que vous pouvez sauver un groupe. Dieu vous a dit de parler, parlez, n'ayez pas peur, peu importe si vous êtes célibataire ou autre, vous savez que Dieu vous a dit, il y a un truc qui va pas là-bas, parlez. Ézéchiel 33 le dit, avertis le méchant. Avertis, avertir, c'est juste avertir, afin que Dieu ne te redemande pas le sang. Donc j'ai averti, j'ai envoyé, à l'époque, je me rappelle plus d'ailleurs par quel intermédiaire. Oui, alors j'avais eu au téléphone, je crois, cet homme de Dieu avec sa femme et son équipe. À un moment, et même ils étaient venus à Paris. Et je lui avais parlé, voilà, je me rappelle. Je lui avais dit, voilà, écoutez, je n'arrête pas de voir de la part de Dieu des choses que Dieu reproche à votre fonctionnement, de la manière que vous fonctionnez dans votre organisation. Alors il m'a écouté, il m'a dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Et je lui ai dit, voilà, le Seigneur me montrait que au lieu d'écouter d'abord lui, ses conseils, vous préférez écouter tout ce que disent c'est-à-dire vos collègues, vos collaborateurs. Lui, il est pasteur, hein, mais il préférait écouter, mettre sa confiance plus dans les hommes, en fait, qui sont autour de lui, plutôt que de consulter Dieu. Et Dieu, j'ai vu qu'il était un peu jaloux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si que le Seigneur lui en voulait de ne pas d'abord plier le genou et de chercher son avis, sa face, avant d'aller en parler à ses collaborateurs. Voilà, c'est comme ça que je peux le traduire fidèlement. Et le Seigneur me disait en fait qu'il faut qu'il fasse l'inverse, que d'abord il consulte l'Éternel et qu'ensuite il aille voir ses collègues du ministère afin voilà, aussi de leur demander conseil. C'est-à-dire, lui, ce que j'ai compris, il était déséquilibré. Il ne faisait que demander aux hommes
autour de lui et il ne consultait pas Dieu pour les conseils. Et donc dans la vision, en fait, le Seigneur me montrait que des portes énormes étaient ouvertes à l'ennemi pour saccager son ministère. Et quand je lui ai dit ça, il avait avoué, il m'avait dit que bah, en ce moment même, ça n'allait pas du tout dans son équipe, qu'il y avait la division et que ça tombait très bien que je lui parle de ça. Et il m'a dit, il va se repentir parce qu'il a reconnu, et heureusement que il a été humble pour me dire, il n'y a, il y a vraiment que Dieu qui a pu te révéler ça, Diana, parce que effectivement, je vis ces choses. Je, j'ai enfin une réponse du pourquoi ça ne marche pas là actuellement. Et il a dit qu'il est parti se repentir, enfin qu'il va aller se repentir. Et effectivement, après, j'ai appris qu'il était parti vraiment se repentir devant Dieu et que les choses avaient changé. Donc merci Seigneur que les choses se sont améliorées après. Mais vous voyez, il ne faut pas garder aussi les choses qu'on reçoit du Seigneur, même si au début on se dit oh là là. Et ça m'est arrivé aussi une autre fois ici en France. Enfin, ici en France, actuellement que je vous parle, je ne vous parle pas de la France. Là, je suis aux États-Unis actuellement. Mais en France, ça m'est déjà arrivé. J'étais tranquillement chez moi, je dors. Et je vois donc, qu'est-ce que je vois? Je vois donc, alors, ce que je vous parle là, c'est un homme de Dieu qu'on voit parfois sur YouTube, hein, pour ceux qui le connaissent, mais je ne vais pas dire le nom. Et c'est un homme public, voilà, un homme public, du public, chrétien, qui a un ministère qu'on voit de temps en temps sur YouTube et Facebook. Et un jour, le Seigneur me montre la vie de ce serviteur de Dieu. Alors je disais, Seigneur, tu vas loin, je ne le connais pas. Je le vois sur YouTube, mais je ne connais pas. Et l'Éternel dans la vision me dit, je veux que tu ailles voir cet homme de Dieu. Tu lui dis, voilà ce que je reproche dans sa manière de fonctionner dans son couple. Et je disais, Seigneur, là, ça va loin. Parce que lui, c'est un grand homme de Dieu. Comment une petite femme comme moi qui étais célibataire à l'époque, et pareil, j'ai eu le même raisonnement. Le Seigneur m'a repris sévèrement et m'a dit, je m'en fiche en gros. Il me dit, je veux que tu ailles lui parler, point trait. Comme ça, il saura que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Donc voilà encore. Et un jour, Dieu a créé une situation. Dieu a créé une situation pour qu'un jeune de mon groupe que j'encadrais était parti voir, enfin, était parti dans un de ses bureaux. Et à un moment, j'ai su que ce jeune on va dire, été en contact avec lui. J'étais contente. J'ai dit, ah, bah, ça tombe bien. Le Seigneur m'a dit d'avertir cet homme de Dieu sur un point très, très important. Et je me rappelle, j'avais eu même 2 visions sur lui, une sur enfin, l'église qu'il dirigeait et une sur son couple. C'était complexe. Imaginez-vous que Dieu vous dit, va voir tel homme de Dieu, qui est dans les médias. Tu lui dis, ça, j'aime pas comment tu fais dans ton couple, car ta femme est malheureuse. Tu dois changer ça. Et puis, j'aime pas ce qu'il fait aussi. Regarde ce qui se passe dans son église. Donc, vous voyez, il y a des hommes, par exemple, qui vont dire, ah ben non, tu n'es qu'une femme, qu'est-ce que tu vas apporter? Il y en a qui vont dire des trucs comme ça. Mais je n'ai pas écouté mon raisonnement humain et je me suis dit, je vais y aller parce que qui sait, ça peut sauver. Donc, les circonstances ont été créées pour que je me retrouve face à face un jour avec cet homme de Dieu. Et j'étais donc avec le frère en question. Et le petit frère en question me disait, donc lui a dit, écoutez, elle, c'est elle qui m'encadre. Elle a une parole du Seigneur pour vous. Le Seigneur lui parle souvent en vision. C'est comme ça que Dieu lui parle souvent. Et le Seigneur lui a donné une parole pour vous alors qu'elle ne vous connaît pas personnellement, bien qu'elle vous a déjà vu sur les réseaux sociaux. Mais voilà, bon, j'étais un peu impressionnée, gênée. Après, je me suis dit, non, allez. Donc après, cet homme de Dieu très humble, hein, il m'a dit,
oui bonjour, j'ai hâte d'écouter ce que Dieu, vous a dit pour moi afin que je puisse aller plus loin». Donc ça déjà, il est parti dans une bonne mentalité. Et effectivement, je lui ai dit: «Voilà frère, heu, c'est avec respect que je vous le dis et je ne suis pas mieux que vous» et ça j'aime, je ne sais pas, mais j'aime le dire ça. «Je ne suis pas mieux que vous, mais sachez que voilà, le Seigneur me montre que à chaque fois que vous sortez, du culte, heu, vous ne posez pas forcément, votre Bible et c'est pas le culte du dimanche, c'est même en semaine parce que, le Seigneur me montrait dans la vision, en fait, que en semaine même, il faisait ça. Donc quand il rentrait, du culte, il était chez lui et il restait à part, c'est-à-dire il passait pas trop de temps avec sa femme, il restait encore dans la parole, c'était un peu, on va dire un déséquilibre, voilà. Et le Seigneur me disait dans la vision: «Tu lui dis que maintenant, bah, quand il rentre chez lui, qu'il passe du temps avec sa femme, qu'il peut même prendre un magazine, les journaux et lire avec elle». J'ai même vu leur oreiller, enfin voilà, après Dieu est parti loin dans la révélation. Dis-lui que, le samedi tout ça et je disais: «Mais Seigneur, waouh, tu vas loin». Le Seigneur dans la vision me disait: «Oui, dis-lui de rester au lit longtemps avec sa femme, parler avec elle, prendre du temps, dialoguer avec elle, de ne pas se lever tout de suite quand ils sont de repos, parce qu'il y a un équilibre, donc pour le couple et aussi le ministère», tout simplement, voilà. Et donc je lui ai dit fidèlement cette révélation. Donc moi, j'étais un peu gênée, je lui ai dit: «Écoutez, c'est ce que j'ai vu». Et il me regarde et il me dit: «Écoute, je ne pourrais pas te contredire, c'est ce qui se passe vraiment. Quand tu as décrit la révélation que Dieu t'a donnée, effectivement, je fais ces choses, mais je ne me rendais pas compte». Et j'ai dit: «Ah merci Seigneur, qu'il a créé la circonstance, que je puisse rencontrer cet homme de Dieu». Et il m'a dit: «Je vais aller demander pardon à ma femme et rectifier tout ça». Il m'a remercié, il m'a même donné une carte, sa carte, de visite. Il m'a dit: «Voilà mon mail, c'est super ce que Dieu te dit, tu ne me connais pas et en plus tu vois, mon couple, tu vois, ma chambre, c'est que vraiment Dieu, t'utilise puissamment pour, les ministères». Donc il m'a dit: «Écris-moi en privé, envoie-moi, des mails autant que tu veux. Quand tu reçois quelque chose par rapport aux révélations sur moi, sur, le ministère et tout, tu me fais savoir s'il te plaît». Donc i vraiment ça m'avait aussi encouragée parce qu'à l'époque j'hésitais, je me suis dit: «Ah mais qui suis-je moi pour aller parler à un homme de Dieu comme lui?» Mais en fait, quand on regarde bien, heu, bah, on est tous au même niveau devant Dieu. Voilà. Dieu peut utiliser une femme, un homme, un enfant pour s'adresser à un grand serviteur de Dieu connu dans les médias. Voilà, tout simplement, donc vous voyez que lui, son cœur ne m'a pas repoussé. Il aurait pu dire: «Ah oui, mais qui toi?» et cetera. Il aurait pu être de mauvaise foi, me chasser de son bureau et dire: «Voilà», mais tout simplement: «Merci Seigneur», et il y a quand même des cœurs humbles. Mais il y en a d'autres, et je le dis, qui n'auraient pas accepté une minute que je dise ça. Donc je m'adresse à vous, les serviteurs de Dieu, qui prêchez dans les grandes, églises ou qui prêchaient dans les réseaux sociaux, qui avaient, 10 000 j'aime sur Facebook. Sachez et n'oubliez pas, s'il vous plaît, qu'un petit dans ce monde peut être utilisé par Dieu pour vous ramener, on va dire, dans, une rectification dans votre vie ou votre vie de couple, et il ne faut pas rejeter ces gens-là. Vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. Ce n'est pas parce que, vous avez, il y en a, ben, ils ont des gardes du corps. Bah, après si Dieu vous a dit d'avoir des gardes du corps, béni soit Dieu. Mais, là je ne parle pas de ces choses-là, c'est pas très important. Là je parle de vos cœurs. Est-ce que vos cœurs, vous qui prêchez des grands messages de Dieu dans les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes assez humble pour accepter
d'être repris par un petit dans une banlieue que vous ne connaissez pas? Est-ce que vos cœurs aiment tellement Jésus que vous êtes prêts à accepter qu'un enfant même vous dire Dieu m'a montré ça sur vous, il faut arrêter telle chose? Ou est-ce que vous allez dire mais c'est qui ça? Pour qui il se prend? Ah oui, mais non, pourquoi vous l'avez laissé rentrer? Vous savez, moi je suis un important. Donc, il faut faire très attention à vous. Et je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous, les grands serviteurs de Dieu, les grandes servantes de Dieu, et j'inclus aussi les femmes qui prêchaient sur les réseaux sociaux, qui prêchaient en public, qui avaient des 10 000 membres, voilà, qui avaient plein de... Et vous vous reconnaîtrez, je citerai aucun nom. Avez-vous assez d'humilité? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Que si quelqu'un vous envoie un mail, ou je ne sais, un coup de fil, ou que quelqu'un en rendez-vous, que vous croisez la personne, et la personne, vous le savez au fond de vous que la personne vous dit la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu en vous atteste. La personne vient te dire, tu as fait ça, ça, ça. Dans ton couple, il y a ça. Et tu sais très bien, mais tu fais l'orgueilleux, l'orgueilleuse. Tu sais très bien ce qui se passe. Tu sais très bien et tu fais genre non. Oh non, moi je rejette ça. C'est qui celui-là? C'est moi le ministère, c'est moi le grand ministère. Que personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. Aucune femme, aucun homme n'a le droit de me dire de rectifier quoi que ce soit. Alors que tu sais que c'est vrai. Devant Dieu, tu seras coupable, jugé coupable. Donc, euh, voilà, donc vous, les grands serviteurs de Dieu, hein, je m'adresse vraiment à vous, soyez humbles, reconnaissez que Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous recadrer, et c'est tout. Et vous aurez encore plus d'impact dans cette nation, dans les nations. Arrêtez de croire que vous êtes des intouchables. Ce n'est pas parce que on vous voit partout sur les réseaux sociaux qu'un petit de je ne sais où quelle contrée ne peut pas vous reprendre. Ça, c'est faux. Et voilà, c'était la preuve. Pareil, ce que j'ai vu de mes yeux, ce qui est horrible aussi dans le corps de Christ, et heureusement que c'est pas partout, des serviteurs de Dieu, que un jour j'ai été et je vois. Donc il y avait un grand prophète qui prêchait, qui faisait des miracles. C'était magnifique, c'était bien. Mais ce qui a gâché tout et ce que je venais de voir devant moi après, je me suis dit, ça gâche tout. Ce prophète, donc à la fin, je crois que, et je pense que Dieu a permis ça, à la fin, donc c'était une petite communauté, c'était pas un grand truc. À la fin, donc on l'avait invité, ok. À la fin, ils avaient oublié de faire l'offrande, ou ils ont fait une petite offrande, mais je crois qu'il n'y en avait pas assez, ouais, c'était ça. Et à ma grande surprise, mais j'étais horrifiée, ce prophète dans un coin tape une crise de nerfs avec l'équipe, se met même à pleurer de rage pour dire c'est pas juste. Moi, je suis venu apporter la parole, il me faut l'argent. J'ai besoin de repartir avec une offrande, sinon je reviens plus. Voilà, c'était ça. Alors là, je me suis dit non. J'ai été même voir les autres, j'ai dit, est-ce que j'ai mal compris? Dites-moi que c'est moi qui ai un problème, est-ce que j'ai mal compris? Et on a bien regardé, oui, effectivement, les autres m'ont dit oui. Ce prophète qui a bien prêché, on a tous dit amen, tout était biblique, dans tout ce qu'il disait, c'était magnifique. Mais ce prophète à la fin, il pleure, il tape un scandale parce qu'il n'a pas eu d'argent. Il n'a pas eu d'argent. Alors je vais dire à ces prophètes, vous qui faites ça, allez vous repentir, relisez la parole, imitez Jésus,
parce que heureusement que Jésus n'a pas fait comme vous. Pourtant, Jésus, il est Dieu. Jésus, il a fait plus que vous. Et vous, votre vie n'est qu'une vapeur. Vous avez reçu que par grâce et vous jouez les grands en haussant les épaules et en réclamant aux gens de l'argent, même à des gens qui, qui sont au chômage. Vous pétez les plombs, et excusez-moi ce terme pour les autres, vous pétez les plombs parce que vous n'avez pas eu d'offrande après la prédication, mais que Dieu vous reprenne sévèrement, que le Seigneur vous fasse asseoir et qu'il utilise des petits pour vous reprendre là-dessus, parce que pour moi, vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu si vous êtes tombés aussi bas. Vous n'êtes pas aptes au ministère, vous devez déposer vos Bibles, allez d'abord vous repentir, vous remettre en question avant de reprendre le ministère. Parce que ce n'est pas possible que Dieu t'appelle. Tu as un appel puissant. Tu as prêché, tu as gagné des âmes, tu as fait plein de choses. Et au final, parce que les gens ont donné une petite offrande ou qu'ils ont oublié de le faire, alors tu pètes les plombs et tu boudes. Et tu dis même, je ne reviendrai plus là. Mais qui es-tu, toi, pour te prendre pour je ne sais qui? Tu n'as reçu que par grâce. Donc, honte à vous, ceux qui font cela, allez vous asseoir et laissez monter les nouveaux qui ont peut-être plus de choses à vous apprendre. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres même qui, un serviteur de Dieu a montré un jour, il avait invité un grand ministère pareil de très connu dans les réseaux sociaux, et, et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment à la fin des temps, un grand ministère qui était venu, déjà la personne pour venir, malheureusement, bah, les gens étaient obligés de prendre des grosses voitures, des voitures de luxe pour lui. Pourquoi? Parce que sinon monsieur aura du mal à se déplacer. Donc toi, tu vas dans un pays où les gens n'ont pas trop de moyens, mais tu veux absolument que partout où tu roules, tu sois avec un chauffeur, avec voiture luxueuse. Mais si tu as été habitué à ça, mais que Dieu te fait vivre ça, tant mieux. Mais parfois, imagine, tu vas dans un petit pays, les pasteurs n'ont pas forcément de l'argent, l'équipe n'a pas forcément de l'argent, et tu exiges quand même ces choses. Donc les gens peut-être ont dû faire des dettes, se ruiner pour te donner une super bagnole quand tu sors de l'aéroport. Jésus, il aurait eu le droit de réclamer ça, mais il l'aurait jamais fait parce qu'il est humble, notre Dieu. Il ne regarde pas à ses fatras, et j'utilise ce terme, vous utilisez des choses complètement, c'est du n'importe quoi dans vos ministères, parce que tu ne roules pas en Porsche de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, alors tu vas bouder aussi dans ton coin, tu vas dire, ah oui, mais ils ne savent pas qui je suis, tu n'es rien du tout, tu n'es rien du tout, tu n'as reçu que par grâce, et je lève la voix avec colère devant Dieu. Dieu me dit de vous reprendre, vous, les ministères qui, vous avez la parole de Dieu, etc. Mais vous avez laissé des portes ouvertes à Mammon, vous avez laissé des portes ouvertes à la luxure, vous avez laissé des portes ouvertes aux choses matérielles, parce que tu ne peux plus maintenant faire ton ministère si tu n'as pas un beau costard, si tu n'as pas une belle bagnole, si l'église ne te donne pas ton offrande avant de partir. Et je prie que plus personne ne vous invite. Je prie que tu restes comme ça tant que tu ne te repens pas. Oui, je parle de la part du Seigneur. Et je ne suis pas n'importe qui aussi, parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, non pas pour m'enorgueillir, non comme vous, mais je vous dis, toutes les fois où vous faites ces choses à ces petits, que vous prenez leur argent, vous les obligez à prendre des belles voitures pour vous à l'aéroport, c'est à Jésus que vous faites du mal. Vous devez vous repentir sérieusement, vous devez vous repentir à prendre des soi-disant gardes du corps pour venir à l'aéroport
alors que au lieu de venir humblement dans un petit pays, donc toi, toute l'année, c'est garde du corps non-stop. Tu dois te montrer, et puis tu ne veux pas surtout écouter ce que les autres ont à dire. C'est toujours toi qui as raison, c'est toujours toi qui donne les prophéties, c'est toujours toi qui donne les trucs prophétiques, mais tu n'écoutes pas les autres aussi, qui sont des petits à côté. Ils sont pas petits ministères, mais ils sont pas connus tout simplement. Ils sont là, mais pour Dieu, ils sont grands. Alors repentez-vous. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Vous les machos aussi dans les ministères. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent sur les réseaux sociaux, mais qui sont des machos. Que Dieu renouvelle votre personnalité, que Dieu renouvelle votre personnalité. Ces hommes de Dieu, il y en a qui disent, et je m'adresse surtout aux ministères qui sont dans les pays d'Afrique, ce n'est pas parce que dans ton pays d'Afrique que l'homme euh, doit s'asseoir et la femme doit cuisiner, que ça c'est la mentalité du royaume. Non, 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 désolé, repentez-vous. Quand le Seigneur t'appelle, tu es une nouvelle créature pour le royaume de Dieu, pas pour ton pays. C'est d'abord pour le royaume, donc tu dois ramener la mentalité du royaume dans ta communauté, dans ton pays. Ces hommes de Dieu qui disent ah moi je ne touche pas la vaisselle, c'est toujours ma femme qui fait la vaisselle, c'est ainsi car moi j'ai pas envie de me salir, mais vous vous prenez pour qui? Ah ma femme elle mange après, moi je mange avant parce que nous on est des hommes. Mais heureusement que Jésus ne pense pas comme vous. Il y a des choses à revoir dans ton ministère, homme des réseaux sociaux. Je m'adresse à vous, homme des réseaux sociaux. Vous devez vous repentir car vos cœurs sont tortueux, vos cœurs sont chelous. Et je parle, oui, je parle, peu importe si j'utilise le chelou ou pas. C'est pas ça qui doit te choquer. Ce qui doit te choquer, c'est ce que tu pratiques, ce que tu fais. Ta femme aussi a un ministère, ta femme a des dons, mais tu enterres ses dons, tu l'étouffes, tu lui dis non, toi tu es une femme, tu n'as pas le droit, tu dois juste me servir le poulet, il y a ça, le poulet, je ne sais pas, j'ai appris, je ne suis pas africaine, mais j'ai entendu. Après moi j'avoue, j'aime le poulet DG, le poulet des Camerounais, les Camerounais, soyez bénis pour le poulet DG, sérieusement c'est trop bon, mais avec modération bien sûr. Mais je m'adresse surtout au peuple africain parce qu'il y a un gros problème, et je ne généralise pas, mais la plupart ont un problème. Vous êtes, certains sont des machos. Je bénis le message de Jérémie Sourdril, que si vous m'entendez, Jérémie Sourdril, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, vous aviez donné un message en public devant tout un groupe de ministères d'Afrique, pour la plupart africains. Quand vous avez dit, moi je ne cache rien à ma femme, j'ai vu la caméra, des visages se sont braqués. Je ne mets pas tous les Africains dans le même lot. Mais je dis que pour la plupart, les mentalités, je parle en Christ, doivent être revues. Car le Seigneur n'a pas agi comme ça avec les femmes. Le Seigneur Jésus n'était pas comme ça avec les femmes. Donc revoyez, demandez à Jésus de renouveler votre mentalité. Il y a des hommes, si leurs femmes touchent leur portable, ils sont prêts même à les taper. Et vous êtes chrétien. Il ne faut pas que ta femme voie ton portable. Mais qu'est-ce que tu caches dedans? Ça aussi, ça fait partie des mauvais cœurs. Ça fait partie de la catégorie des gens en mauvais cœur, des gens bizarres. Alors j'encourage à ceux qui ne sont pas mariés. Vous êtes dans les temps de fréquentation. Si tu veux tester, il faut tester, que tu sois homme, femme, il faut tester. Si tu veux savoir si l'autre est prêt à t'aimer, eh ben, il faut pas hésiter.
il faut pas hésiter, à voir. Par exemple, moi, dans mes temps de fiançailles, j'ai dit à mon fiancé, à Guy: «Écoute Guy, ben, puisque, on veut s'engager l'un envers l'autre devant Dieu, tu as le droit de prendre mon portable. Tu as le droit de fouiller si après je sais qu'il fait pas ça, mais même s'il a envie et alors? Est-ce que moi j'ai des choses à cacher à mon époux? La Bible dit que on est un. Donc si, un jour je vais à la douche et que je vois mon mari prendre mon portable et que je commence à dire: «Eh, touche pas!» bah, c'est qu'il y a un problème. Après, et là je donne une petite anecdote, rien à voir, mais imagine que c'est le jour de l'anniversaire de ton mari, mais que tu as fait plein de surprises. Là, oui, tu as une raison pour dire: «Écoute, chérie, à cause de ton anniversaire aujourd'hui, exceptionnellement, exceptionnellement, ne touche pas mon téléphone parce que, tu vois, il y a des surprises forcément pour ton anniversaire, mais j'en dis pas plus. S'il te plaît, aujourd'hui, touche pas mon téléphone». Ce cas de figure, OK, il y a pas de souci. Mais si c'est toute l'année, si c'est toute l'année, même toi en tant que femme, ton mari n'a même plus le droit de répondre aux appels sur ton téléphone, tu as peur de quoi? C'est que tu as des choses bizarres à cacher devant Dieu. Et vice versa les hommes. Et c'est quel cœur, quel couple devant Dieu. Il y a des portes ouvertes. Oui, je parle de tous les cas et ça rejoint tout ça, les cœurs, dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a tout ça. Je ne dis pas que c'est général, mais en majorité, souvent, il y en a beaucoup. La convoitise dans les couples, ça existe. Et ça touche beaucoup plus les hommes. Il y a des femmes aussi qui le font malheureusement. J'ai déjà vu des femmes même, j'étais dans un pique-nique, des femmes chrétiennes. J'étais dans un pique-nique. Il y avait des amis, il y avait de la famille, c'était un peu de tout. Mais c'était des chrétiens. Et tu vois la femme qui commence à remonter son pantalon. Bon, au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait? Et je vois qu'elle commence à mettre ses épaules, à baisser son t-shirt, à mettre une épaule dehors. Et j'ai dit, ah, bah, c'est bizarre parce qu'elle, elle est maman. Bon, tu te dis, mais pourquoi elle fait ça? À la rigueur, elle fait ça pour son époux. Bon, ok, c'est pas un petit jeu avec son mari. Et en fait, je la voyais fixer un frère qui lui-même la fixait. C'était un barbecue. J'étais choquée. Une femme de Dieu, chrétienne, née de nouveau, et qui a un enfant. Et elle fait ça avec un autre homme qui est lui-même marié. Et ils se regardent. Et je voyais ça. Et le Seigneur me faisait comprendre. Regarde la convoitise des yeux. Et ça existe dans le corps de Christ. Alors, j'encourage, pour toi qui veux te marier, vois ces choses avant. Étudie ces choses dans les fiançailles. Cherche à savoir qui est l'autre. Comment il va se comporter. Et dans l'autre sens, pareil, que ce soit fille ou garçon, peu importe. Il faut que tout soit dans la transparence. Quand vous allez vous engager, il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Et c'est grave aussi les femmes. Il y a des femmes dans des églises, et j'en vois beaucoup malheureusement, qui passent plus de temps avec les sœurs au téléphone chrétiennes qu'avec leur mari. Ton mari te dit, allez viens regarder la télé, et tu lui dis, non, moi je regarde jamais la télé, et surtout pas ton foot là. Et tu restes toujours 24 heures sur 24 avec les sœurs dans la prière. Oh alléluia, alléluia, oh alléluia. Et ton mari est seul, il mange seul au salon, il mange seul devant son match de foot. Il te dit, chérie, viens, on va manger un petit dessert au salon, devant la télé. Non, 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 moi, non, tu sais très bien, moi, je suis une femme spirituelle. Et dans ce masque que tu dis que tu es spirituelle, tu es une femme très jalouse.
qui envie les sœurs, qui envie. J'ai vu ce type de femme. J'ai déjà vu ce type de femme. Il y en a même qui m'ont combattu. Il y en a même qui m'ont combattu. Et que Dieu change vos cœurs. Des femmes qui ne supportent pas que l'autre a reçu plus qu'elle, ne supportent pas ton ministère, ne supportent rien. Ah. Et tu penses que le Seigneur agrée plus toi que ton époux? Tu penses que le Seigneur agrée plus toi que ton époux? Mais imagine, il y a l'enlèvement. Je pense pas que c'est toi qui vas être enlevé. C'est ton époux devant son match de foot, avec son cœur simple. Ce n'est pas un match de foot qui va t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. Tant que c'est pas de l'idolâtrie, tant que c'est pas une addiction, ce n'est pas un match de foot que tu vas voir de temps en temps avec ton mari qui va t'empêcher, qui va te gâcher ta relation avec Dieu. Donc il faut sortir de cette religiosité. Je m'adresse aux femmes, soyez des femmes originales, soyez des femmes hors normes, soyez des femmes... j'ai remarqué que les hommes aiment beaucoup les femmes qui sortent des normes. Les hommes s'entendent plus avec des femmes qui rigolent, qui ne sont pas froides et religieuses. Ton mari, tu vas quelque part le pousser. Et je dis pas qu'il aura raison de le faire, mais quelque part, tu le pousses à aller rire avec une autre femme. Puisque à la maison, toi, chez toi, c'est un monastère. Toi et ton mari, vous plaisantez pas. Tu lui dis, moi non, je ne regarde pas la télé. Tu regardes la télé si tu veux. Moi, j'ai mon espace où il n'y a pas la télé. Et on regarde pas ensemble les choses. On peut prier, donc il prie avec toi, c'est un mari qui prie avec toi, mais au moment aussi de lui faire de temps en temps plaisir, juste regarder son petit match, pour que tu t'intéresses un peu à ce qu'il fait, et ben pour toi, c'est comme si tu auras perdu ton salut. Mais c'est complètement faux. Ton mari attend, et il y a beaucoup d'hommes qui sont frustrés, et pareil, dans l'autre sens. Il y a des hommes aussi comme ça, où leur femme, viens chérie, viens, on va regarder un petit truc au cinéma. Ah non, 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 pas le ciné, c'est démoniaque. Mais où t'as vu que le ciné c'était démoniaque? Dis-moi. Bien sûr, il y a des films qu'il faut pas regarder, mais si tu vas voir, je ne sais pas moi, euh, un bon film avec ta femme, il y a des bons films que les chrétiens peuvent regarder. Il y a de bons films qu'on peut regarder avec son époux au cinéma. Et toi, tu lui dis non, un chrétien doit pas, une chrétienne, un chrétien, un couple doit pas aller au cinéma. Et tu fais quoi dans ta vie? Vous avez une vie triste, vous avez une vie chrétienne triste. Il n'y a pas de vie. Donc les païens, pensez-vous que les païens auront envie de vous fréquenter? Est-ce que tu crois qu'un païen va vouloir? Non. J'ai plus gagné des âmes dans la simplicité que de citer 10 000 versets bibliques. Les versets, c'est puissant. De temps en temps, ok, on en donne. Mais dans la simplicité. Vous savez, un jour, j'ai gagné une fille en dansant du rap avec elle. C'était du rap. Elle me disait bien danser du rap avec moi. Et je disais, ah, moi, je suis pas fan de ce type-là, de trucs comme ça. Et en plus, t'es pas un rap chrétien, tout ça. Donc, je disais, ah. Après, je disais, non, je vais y aller, allez. J'avais la paix. Je dansais avec elle. Mais je dansais sans écouter la musique. En fait, je faisais. Et elle me dit, ah, je sais que tu pries Dieu, elle m'avait dit, mais je te trouve vraiment très accessible. Et c'est ce mot, moi, qui m'avait travaillé. Est-ce qu'on est accessible en tant que chrétien? Est-ce qu'un païen peut te dire, viens avec moi, regardez Paul, comment il était?
Je ne dis pas qu'il faut être happé en arrière, c'est pas ça. Et je pose la question parmi nous, si le Seigneur, ou même des gens, un prêtre te dit, écoutez, là, il y a une église catholique, j'enseigne dans une église catholique, mais je vous demande aujourd'hui, c'est vous qui allez apporter la parole de Dieu. Moi, je m'assois, j'aimerais écouter aussi ce que vous avez à dire. Venez dans mon église. Est-ce que vous allez y aller? Alors certains vont me dire non, je vais pas là-bas. Là-bas il y a des statues, mais on s'en fiche des statues. C'est la parole de Dieu qui doit ramener. Et imagine Dieu crée cette situation, tu sauves ces gens-là, tu dis au prêtre, ben enlève les statues maintenant que tu as entendu la parole, tout simplement. Il ne faut pas avoir un cœur comme ça. Le Seigneur, personnellement, ne me conduit pas dans ces choses. Dieu est un Dieu qui ne pense pas comme nous les humains. Je vous assure. Un jour, j'ai eu un songe, je n'oublierai pas, je l'ai déjà partagé à des gens, où le Seigneur me disait à l'époque, va dire à ton père, tu sais, le voisin d'en face. Donc je ne savais pas. Dieu apprend des choses la nuit, des fois, dans le sommeil. Est-ce que tu sais que ton voisin d'en face, il aime les films western? Tu dis à ton père d'aller un jour, il prend un film western, il va le voir, il regarde avec lui, et tout en regardant le film western, il partage l'évangile. Là, les pasteurs, ils vont me dire, démoniaque ton songe. Ça vient pas de Dieu. Mais hélas, pour vous, ça vient de Dieu. À l'époque, mon père, il parlait à son voisin, il parlait de Jésus. C'était une idée que Dieu proposait, une stratégie pour dire que c'est selon la personne que tu vas aborder. Si en prison, par exemple, il y a, je sais pas moi, des prisonniers, ils te disent, nous on n'aime que le rap, il n'y a pas d'autre musique, ça passe pas avec leur langage. En plus, imagine, ils te disent, ouais, nous on veut que du rap, ramène que du rap pour nous. Eh ben, il y a du rap chrétien, ramène du rap chrétien. Alors au début, ils vont aimer, et après voilà. Et ils vont aimer, ils vont dire, et les paroles vont les arroser. Après, bien sûr, tu peux leur dire, maintenant je vais vous faire découvrir un autre style, l'adoration. Écoute, ça peut te changer, etc. Voilà, c'est-à-dire ne pas être figé dans un truc. Tant que ça glorifie Dieu. Attention, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Je dis juste tant que ça glorifie Dieu et que cette personne se donne à Jésus. Parfois, il faudra changer ta manière de faire, d'être. Parfois, il faudra changer ton cœur, tes attitudes. Parfois, il faudra t'humilier pour gagner une âme. Parfois, il faudra enlever le costard-cravate, les talons aiguilles pour aller gagner une âme. Et si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne pourras pas dire que tu es serviteur ou servante de Dieu. Parce qu'une âme a beaucoup de prix. Plus de prix que ton costard-cravate à 200 €. Alors vous qui sortez des aéroports et attendez la limousine pendant vos missions, c'est grave. Tant mieux si un jour une communauté te dit on a les moyens de vous honorer, on aimerait vous honorer. Oui, ça peut arriver. Parce que Dieu aussi bénit financièrement, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui sont omnibulés par ça, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre sans ça dans leur ministère, c'est qu'il y a un problème. C'est que Mammon a pris ton cœur, l'argent, l'idolâtrie de l'argent, de la richesse a pris ton cœur. Plus que l'évangile. Tu fais payer des entretiens à 200, 500, voire 1000 €. Donc une âme, donc une personne qui vient écouter tes prédications. Et quand il veut te voir pour juste avoir un conseil spirituel,
tu dis à tes collaborateurs, au fait, vous lui dites hein, que c'est 200 ou 300 euros hein, l'entretien. Alors les SDF sont pas sauvés avec toi. Ceux qui sont au chômage, c'est même pas la peine. Et après, un jour, quand vous quitterez cette terre, une grosse surprise vous attendra. Car la Bible dit après la mort vient le jugement. Alors, vous allez dire quoi? Ah, mais j'ai prêché aux foules, Seigneur. Mais j'ai prêché sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai eu 10 000 j'aime, plus que l'autre qui en avait 10 011, qui en avait 9 000. Moi, j'ai plus de j'aime. Donc, Seigneur, avec les j'aime, peut-être que j'irai au paradis. Bon, déjà, ça, c'est pas biblique. Je fais un peu d'humour dessus. Mais pour dire que la porte va être fermée à cause de ta mentalité charnelle, démoniaque, qui a idolâtré l'argent sur terre. Tu es complètement à côté. Tu es en costard-cravate dans les réseaux sociaux. Tu fais ton spectacle et devant Dieu, tout ça se passe. Et puis, quand tu arrives dans un pays, tu pètes les plombs parce qu'on ne t'a pas donné assez d'argent. Ta place est en enfer, et je le dis. Ta place n'est pas au paradis. Alors repentez-vous, hommes et femmes de Dieu, qui faites cela. J'ai vu même dans des séminaires horribles, et je dénonce ça au nom de Jésus, une jeune sœur qui est venue vers une femme de Dieu qui était assise au premier rang invitée, et le Seigneur avait donné une parole très précise à cette jeune fille. Elle est partie voir cette femme de Dieu pour lui dire, sœur, voilà, pendant qu'il y avait l'adoration, voilà ce que j'avais reçu pour vous. Et c'était quelque chose de très bien, c'était même pas quelque chose de difficile, c'était quelque chose. Et la femme l'a regardé avec mépris, elle a haussé l'épaule, elle a fait. Elle a même pas répondu, elle a secoué la tête et elle est partie en haussant les épaules pour lui dire, mais qui t'es toi? Moi, t'as vu, moi je suis pas n'importe qui. C'est quoi cette vie chrétienne? Mais c'est quoi votre problème en fait? C'est parce qu'on vous met devant, assis, ça y est, parce que vous êtes assis devant, que ceux qui sont derrière vous n'ont pas le droit d'apporter une parole de Dieu pour vous. Donc, vous vous prenez plus que Jésus? Mais en une seconde, Dieu peut changer les choses et vous vous retrouvez avec rien du tout. Tout ce que tu as reçu, c'est par grâce. Tu n'es pas plus que quelqu'un qui vit dans une banlieue loin, retirée de Paris. Et sachez, et je m'adresse aux orgueilleux, orgueilleuses, vous qui prêchez, ok, vous prêchez dans les réseaux sociaux, partout, à la télé, Internet et tout. Il y a des vrais prophètes et prophétesses qui sont cachés, qui ne sont pas connus et que peut-être on ne les verra jamais à l'écran. Mais Dieu les utilise puissamment pour nettoyer le corps de Christ. Dieu leur donne des paroles quasiment presque chaque semaine, chaque mois. Et j'en fais partie. Mais je ne veux pas m'enorgueillir de ça. Et j'encourage à ceux et celles qui reçoivent aussi des choses comme moi. Persévérer, rester humble. Parce que l'orgueil gâche l'onction. L'orgueil gâche l'onction prophétique. Et les prophètes de nos jours, qui la plupart sont vus dans les réseaux sociaux, ont gâché l'onction. Ton orgueil a gâché l'onction au point que le Saint-Esprit s'est tellement attristé, il n'a plus envie de t'utiliser et tu puises dans tes fausses réserves. Alors je prie que ceux qui ont mis l'orgueil au-dessus de l'Esprit de Dieu s'éteignent. Et je ne parle pas de la mort. Allez vous asseoir. Allez vous repentir et laissez les nouveaux, les petits, les nouveaux,
les nouveaux cachés là, que Dieu les fasse monter. Parce qu'ils ont beaucoup de choses, voire peut-être plus puissantes à vous apprendre. Voilà, je vais m'arrêter ici et, je vais laisser le Seigneur parler maintenant à chaque cœur. Que Dieu bénisse chaque personne. Amen.